Et on se retrouve donc pour ce 4e épisode où on va enfin construire ma maison. Donc, j'ai préparé un schématix et vous pouvez aussi voir que j'ai un petit peu préparé la zone. Vous êtes prêts ? Et voilà, un magnifique bâtiment toujours en diorite avec du béton jaune. Et puis je trouvais ces blocs-là qui sont pas mal. Vous allez voir, un superbe bâtiment. Bon, il manque juste une façade ici parce que je me suis loupé dans le schématix. Je vais donc vous laisser avec un timelapse où je farme les matériaux. Ce bâtiment est principalement composé de diorite. Et même si j'avais fait du stock, je n'en ai pas assez. Alors je suis retourné miner de la diorite. Mais cela a été assez rapide grâce à mes pioches en netherite efficacité 5. J'ai aussi besoin de plusieurs stacks de béton. Alors je suis allé miner du gravier en grande quantité. Puis du sable dans un désert proche de ma base que j'utilise comme carrière à chaque fois que j'ai besoin de construire un bâtiment. Maintenant, les choses se compliquent. J'ai besoin de colorants. Pour cela, je suis allé cueillir des fleurs et j'en ai échangé quelques-unes avec des villageois grâce aux émeraudes que j'ai pu faire avec la ferme à bois. Maintenant, place à la construction.
Et on se retrouve donc devant cette maison terminée. Vous aurez peut-être remarqué qu'il y a des différences entre le timelapse et maintenant, puisque j'ai fait quelques petits aménagements que je vais vous montrer maintenant. On va d'abord pouvoir monter donc au premier étage, puisque l'entrée se fait par ici, avec une petite porte que j'ai fait en vitre. Et on entre dans la cuisine. Donc voilà, j'ai fait un petit frigo, un évier, un four, tout ça, c'est un peu pratique. Une petite table pour manger face à la mer, c'est magnifique. Et ici, on a une terrasse, une première terrasse, puisqu'il y en a plusieurs. Après, ici, j'ai fait une salle des coffres, c'est temporaire, fera sûrement beaucoup mieux après. Mais ça permet de stocker ce qu'on a besoin dans la maison. Donc voilà, j'ai tout rangé, c'est quand même beaucoup mieux comme ça. Ça prendra moins de temps pour trouver ce que je cherche. Maintenant, on va pouvoir descendre. Non, on va monter. Donc on monte dans cette petite tour que j'ai fait juste pour l'escalier. Et là, on arrive dans ma chambre avec une petite bibliothèque, un lit un petit peu custom et un bureau. J'ai repris les mêmes bureaux que dans le garage. Et là, on arrive sur la grande terrasse qui nous fait une super belle vue sur notre base. Je ferai sûrement pas mal d'intro et d'outro ici, même si du coup il y a les vaches et les moutons là-bas, donc on perd un petit peu en FPS. Mais on a une superbe vue. Donc nous allons enfin pouvoir voir ce qu'il y a tout en bas au -1. Donc on redescend par ce bel escalier et nous arrivons dans le garage, parce que forcément, fallait bien que je mette un garage dans ma maison, même si j'ai un grand garage à côté. Et j'ai pas encore tout aménagé, puisqu'on verra en fonction du mode de voiture, mais j'ai fait un four auto. Donc c'est un truc assez basique. Ici, on met ce qu'il y a à cuire. Là, on met du charbon. On appuie sur les leviers, ça envoie tout. On peut les désactiver. Ça répartit dans les fours. Et puis ça arrive en bas. Voilà, donc c'est un système assez simple, mais c'est pratique. Bon, par contre, pour l'éclairage, je savais pas trop comment faire, donc j'ai mis quelques lanternes. J'ai mis une lanterne ici, une lanterne là, mais je trouve que ça fait un peu bas. Et pour le portail, j'ai donc fait comme pour tous les autres portails. J'ai mis un petit système Create en dessous, une petite télécommande ici, un levier là, et on sort directement dans notre jardin, hein, parce que j'ai remis des arbres et tout, ça fait un peu propre. Donc c'est nickel. Voilà, ma maison est enfin construite dans cette survie. Je vais donc pouvoir vous dire au prochain épisode. Et si ce contenu vidéoludique vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner.